C'est dans ces appartements et maisons que la majorité des Français ont pris l'habitude de vivre. Mais certains d'entre nous ont décidé de vivre autrement. De vivre dans des habitats mobiles et ainsi faire de leur habitat un voyage. Un voyage à travers toute la France. Et ironie ou non, c'est à côté d'une France miniature que nous avons rencontré Louisa, une mère de famille qui très tôt a décidé de changer de vie. Moi j'ai été élue en maison. Mes parents se sont sédentarisés, j'ai été mis en maison, j'avais 9 ans. Mais quand j'ai grandi à l'adolescence, mes parents ont recôtoyé leur famille. Donc je me suis mariée. Donc pour moi ça a été logique de vivre en caravane. Il faut avoir beaucoup d'entretien. Donc il faut essuyer partout. Voici l'élément indispensable pour passer dans les recoins. C'est pas comme de la pierre, c'est pas du carrelage. Donc il y a beaucoup d'entretien. Et puis vers 11h, tout est bâclé. Mais après, il faut sauter sur le dîner. J'adore les spaghettis. Et là, on adore les spaghettis. Alors là, on est chez ma belle-sœur. Donc je viens lui emprunter des pâtes, mais elle n'est pas là. Mais allez, Alors, parce que je voulais faire des frites, mais mademoiselle veut des pâtes. Comme j'en ai pas, je vais en prendre chez elle. Voilà. Avant tout, j'ai la liberté. J'ai la liberté de me lever à l'heure que je veux. J'ai la liberté de vivre dehors, c'est ça. C'est vivre dehors, c'est pas être emprisonné dans une maison. Maintenant, j'ai 2 filles. Il se peut que mes filles se marient avec des sédentaires et puis qu'elles deviennent sédentaires. Donc, ça sera leur choix. Ça sera mes filles, toujours. Mais moi, j'espère qu'elles vivront comme moi. J'espère transmettre ce que mes parents m'ont pas transmis en quelque sorte. on est bien dans les caravanes. On sent à l'aise. Dans les maisons, on peut pas voyager, c'est barré la maison. Tu peux me donner un poisson? J'ai envie de le faire naver. C'est bien, il y a des terrains, vous voyez, comme vous voyez ici. C'est privé, on paye notre emplacement, tout. C'est débité sur notre compte. C'est parce que c'est un système de prépaiement. Quand on met 20 € d'eau et qu'on consomme, donc ça débite. Et comme il n'y a plus de sous sur le compte, ça coupe. Et moi, combien? 0. Je me rappelle plus. 3 € jusqu'à demain. 3 € d'eau et 1 € d'électricité. 1 € d'électricité. Voilà. Je ne tiendrai pas jusqu'à demain avec ça. Même pas jusqu'à la fin de l'après-midi. Ah bon? Gestionnaire en chef des aires d'accueil des gens du voyage. Moi, je l'appelle le collecteur d'impôts. C'est encore une autre façon imagée de me percevoir. Là, c'est gentil. C'est bien que je l'aime bien. La seule personne à qui j'appartiens, c'est Dieu. Moi, mes enfants et mon foyer. Appartenir à une terre, non. Parce que je pense que la terre est à tout le monde. Nous quittons la Terre pour continuer notre voyage sur l'eau. Comme l'a dit un philosophe, un voyage de 1000 milles commence par le premier pas. Gérard a franchi le cap il y a 15 ans. À 25 ans, il choisit d'acheter une vieille péniche hollandaise pour la rénover lui-même et y vivre. Sa philosophie de vie, il la partage avec son petit chien Vigo. Mais au final, qu'est-ce qui différencie une péniche d'une maison ou d'un appartement? Donc là, le coin cuisine, là un petit coin salon, salle de bain et chambre. C'est bien isolé et bien. On a le chauffage central. Il n'y a pas de lave-vaisselle, mais c'est tout ce qui manque, quoi. Même pas une fumée. Normalement, il y a de l'eau qui sort. Et voilà. C'est le refroidissement, donc là, il faut surveiller que l'eau elle sorte bien, sinon ça chaufferait. Et là, vous avez l'accélérateur à l'ancienne. On accélère. Voilà. Sur un bateau, il n'y a pas de frein. Il y a juste la marche avant ou la marche arrière. L'idée m'est venue, moi j'habitais Paris, j'habitais avec vue imprenable sur le périphérique extérieur, à la porte de Saint-Cloud, et dans le cadre de mon travail, je suis allé me promener sur le canal du Nivernais. Et comme je suis curieux, j'y ai trouvé un bateau qui était à terre, et j'ai passé la barrière et j'ai regardé ce qu'il y avait dans le bateau. Et là je me suis dit, Eureka, c'est ce qu'il te faut. Et c'était un bateau qui était en aménagement, on aurait dit un petit studio, et je me suis dit, c'est ça. Donc je suis rentré à Paris, j'ai repris ma voiture et je suis parti en Hollande. Et je me suis mis à prospecter pour trouver le bateau de mes rêves. Voilà comment l'idée m'est venue.
C'est à la fois très plaisant de vivre sur l'eau, mais à la fois très contraignant. Je dis toujours que c'est une maison de campagne en pleine ville. Ça prend du temps, mais bon, voilà, c'est un choix, donc on l'a fait en connaissance de cause, et puis voilà. Puis après, on a appris aussi à vivre avec. Hein. Je vis ici, c'est mon port d'attache, ici. Donc voilà, j'y suis, on va dire, à 90%. Après, les 10 autres pourcents, voilà, c'est comme quelqu'un qui partira à la campagne. Bon, sauf que moi, je fais pas de valise et j'oublie pas le sel. Voilà, c'est tout. Je pars avec ma maison.